cette courte séance de yoga qui est principalement axée sur l'arrière des jambes, notamment par exemple pour s'étirer et réveiller cette partie du corps au réveil matin. Voilà. Donc je vous invite à prendre une assise confortable sur vos tapis. Vous pouvez vous asseoir comme je le suis dans la position du héros sur vos tibias. Vous pouvez aussi prendre une position avec les jambes croisées en tailleur. Prenez une position qui vous permet d'avoir un dos bien long, bien droit. Les épaules sur les hanches. Vous pourrez fermer les yeux et reposer les épaules. Prenez un instant ici pour arriver dans cette pratique. Pour vous connecter à l'instant présent. Pour revenir plutôt, je devrais dire, à l'instant présent. Et à vos ressentis dans cet instant présent. Prenez ici quelques profondes respirations en conscience. Et puis, je vous inviterai à réouvrir les yeux. Vous pouvez bouger un petit peu les épaules et vous viendrez mettre les mains devant vous pour prendre une position de l'enfant. Vous allez écarter les genoux largeur du tapis, vous allez être assis sur vos talons, les pieds sont joints. Et on va faire tomber le haut du corps, le torse entre les jambes. Posez le front au sol si c'est accessible. Vous pouvez aussi poser votre front sur un bloc ou sur un petit coussin. Et on inspire, on expire ici profondément. Observez comment vos ressentis changent peut-être dans la posture selon que vous soyez en train d'inspirer ou en train d'expirer. Encore une respiration. Et puis vous reprendrez appui sur vos mains pour vous redresser. Et vous viendrez prendre ici une planche pour avoir la bonne distance entre vos mains et vos pieds avant de prendre un chien tête en bas. Donc cette distance main-pied est la distance de votre chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas de la matinée, de la journée peut-être, vous viendrez fléchir la jambe gauche et tendre la jambe droite pour bien sentir l'étirement dans l'arrière de cette jambe droite. Inspirez, expirez profondément ici. Gardez bien les bras tendus, un dos bien long, bien droit et des ischions qui vont chercher vers le ciel. Et on fait l'inverse, on fléchit la droite et on tend la gauche. On inspire, on expire profondément. Vous pouvez garder cette jambe droite, cette jambe gauche légèrement fléchie aussi, si l'extension n'est pas possible. Et puis on va essayer de venir tendre les deux jambes de la même façon pour garder une légère flexion dans ces jambes. Encore une respiration. Et puis on va venir faire ce que l'on appelle un chien à trois pattes. Donc vous allez venir lever la jambe droite vers le ciel tout en gardant la hanche droite fermée. Vous ne voulez pas ouvrir la hanche vers le ciel. Donc tout en gardant cette hanche droite vers le sol, levez cette jambe dans votre limite confortable. De là, on amène cette jambe droite entre les deux mains. Vous pouvez faire ça en faisant plusieurs petits pas. Vous déposez le genou gauche au sol et vous décrochetez le pied. Inspirez, expirez profondément ici, essayez d'allonger la colonne vertébrale. Et puis vous allez amener votre conscience à ce contact que vous avez avec votre ventre et votre cuisse droite. Et vous allez essayer de garder ce contact en même temps que vous amenez le bassin vers l'arrière pour venir chercher votre demi-écart. Donc on va essayer de tendre la jambe avant, mais sans perdre ce contact torse-cuisse. Les mains restent là où elles étaient. Et on essaye d'allonger la colonne. On respire profondément.
Encore une profonde respiration. Et puis on va revenir vers l'avant. On va crocheter le pied arrière à nouveau, bien planter les mains dans le sol, soulever le genou et repasser dans sa planche. Pour venir chercher à nouveau un chien, tête en bas. De là, vous allez lever la jambe gauche vers le ciel. De la même façon, on garde la hanche gauche vers le sol et on lève sa jambe dans sa limite à soi, confortable. Inspirez, expirez profondément. Et sur votre prochaine expiration, vous amènerez ce genou gauche, ce pied gauche, vers l'avant pour le déposer au niveau des mains. Posez le genou droit au sol, redressez la tête, allongez le dos. À nouveau, on va amener toute notre attention sur notre ventre et notre cuisse gauche cette fois-ci. Et on va aller chercher notre demi-écart côté gauche en gardant notre ventre et notre cuisse en contact. Le pied gauche peut être soulevé ou rester au sol, comme vous le préférez, au niveau des orteils. On allonge bien le dos et on sent que l'étirement s'opère dans l'arrière de cette jambe. Encore une respiration. Puis vous allez inspirer, revenir à l'avant du tapis. Plantez vos mains dans le sol, crochetez le pied arrière, soulevez le genou et à nouveau, planche. Cette fois-ci, on reste dans sa planche. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Fléchissez les genoux. Chien en bas. Vous allez planter vos mains fermement dans le sol et avancer vos pieds. Faites de tout petits pas, tout en gardant le maximum de poids possible dans les mains. Vous ne voulez pas amener le poids dans les pieds. Et puis vous relâcherez la posture quand vous serez à votre maximum. Attrapez vos coudes. N'hésitez pas à garder les genoux fléchis, si nécessaire. De là, vous allez vous redresser tout en douceur. Super. Vous allez écarter les jambes, mettre vos deux pieds parallèles ou légèrement fermés, mais vous ne voulez pas avoir les pieds qui pointent sur l'extérieur. Mains sur les hanches, vous allez inspirer, créer de l'espace en vous dans votre colonne vertébrale. Pour expirer, plongez vers l'avant et amener peut-être le torse à la parallèle du sol. Et si c'est le cas, vous pourrez amener les mains au sol. On inspire, on expire profondément. Ici, on amène bien les ischions vers le ciel et on sent que quand on fait ce mouvement de pivotement dans le bassin, l'arrière de nos jambes est encore plus sollicité. Inspirez, expirez profondément ici. Encore une respiration. Et puis vous allez resserrer l'écartement de vos jambes. Faites des petits pas jusqu'à pouvoir descendre dans votre squat passif, Malasana. De là, on va simplement transitionner au sol et je vais vous demander de prendre une sangle. Alors moi, j'ai une sangle ici. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, vous pouvez prendre n'importe quelle ceinture ou même une ceinture de peignoir, par exemple, ça fera très bien l'affaire. Ne prenez pas quelque chose d'élastique, prenez quelque chose qui soit rigide. Et vous viendrez vous allonger sur le dos en gardant votre sangle accessible. Vous allez garder la jambe gauche au sol et vous allez amener le genou droit vers la poitrine. De là, vous allez venir crocheter ou sangler votre pied droit avec la sangle de cette façon. Et vous allez attraper la sangle avec la main droite à l'intérieur de ce pied, de cette jambe droite, pardon, et vous allez venir tendre cette jambe vers le ciel. Alors à vous de tenir la sangle où bon vous semble, selon votre souplesse. Vous pouvez être ici. On essaie de tendre la jambe et petit à petit, cette jambe se rapprochera du buste et on pourra aller attraper plus proche peut-être du pied. On inspire, on expire profondément. Si vous êtes à l'aise sans sangle, vous pouvez très bien crocheter votre
gros orteil droit avec l'index et le majeur. Et venir tendre cette jambe vers le ciel. Encore une respiration. Et puis vous allez expirer, réfléchir cette jambe. Gardez-la fléchie et attrapez maintenant. Lâchez votre sangle si vous aviez la sangle et vous allez attraper avec votre main l'arête extérieure du pied. Et décoller ce talon vers le plafond, vers le ciel. Le genou, lui, est en direction du sol et de l'aisselle droite. On est dans un demi-bébé joyeux. Inspirez, expirez profondément ici. Gardez bien la hanche gauche ancrée dans le sol. Et puis on va venir ramener son talon vers le fessier. Lâcher son pied, redéposer le pied droit dans le sol. Et on peut amener le genou gauche vers la poitrine, tendre sa jambe droite. Pareil, on prend sa sangle, on vient sangler son pied gauche. On passe la sangle sous le pied, sur le pied. Et avec la main gauche, à l'intérieur de cette jambe, on vient sur une inspiration tendre sa jambe gauche. Pareil, on peut être ici, c'est tout à fait bien également. Je ne sais pas si vous entendez la pluie et l'orage. Vous pouvez aussi être plus proche et vous pouvez quitter la sangle si vous avez la souplesse pour attraper votre gros orteil. Encore une respiration. Et puis vous allez venir expirer, fléchir à nouveau ce genou gauche. Défaire votre sangle, la poser sur le côté. Et attraper l'arête extérieure de votre pied gauche avec la main gauche. Et décoller ce talon vers le ciel pour votre demi-bébé joyeux côté gauche. La hanche droite reste bien au sol à nouveau. Et on inspire, on expire profondément ici. Encore une respiration. Et puis on va venir ramener son talon gauche vers le fessier gauche. Relâchez son pied. Le pied se redépose à plat dans le sol. Et vous pouvez tendre votre jambe gauche pour prendre la position finale de Shavasana. Bras tendus, jambes tendues. Corps complètement relâché, les paupières se fermeront. La respiration se calmera. Et on essaiera de ne donner aucune importance, aucune attention surtout, aux pensées qui seront générées par notre mental. Ne rentrez pas dans ce dialogue interne avec vous-même et laissez ces pensées repartir aussi simplement qu'elles ont été créées par votre mental. Vous pourrez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans ce Shavasana, aussi longtemps que vous le pouvez. Et je vous remercierai d'avoir participé à cette séance et je vous dis à la prochaine. Merci.